Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je vous partage un contenu de qualité aujourd'hui sur la fonction RH. Aujourd'hui, ton organisation est déjà en train de changer et tu ne la maîtrises plus à l'ère de l'IA. Tu n'es plus en mesure de piloter ton entreprise pour plusieurs raisons. 1. Les équipes utilisent déjà les IA génératives, des automatisations, des outils no-code. La plupart du temps, vous ne contrôlez pas cet usage au sein de vos équipes. Pour le deuxième point, je vais faire un focus sur la fonction des ressources humaines. Aujourd'hui, les processus RH n'ont pas changé. La plupart des entreprises sous-traitent ça ou gèrent ça en interne. Les dirigeants sont en tension là-dessus, alors que les process RH pourraient évoluer grâce à l'IA. Les rôles restent flous, ça c'est un vrai problème des organisations qu'on accompagne. Les décisions deviennent de plus en plus complexes, invisibles, où vous subissez vos process et les usages de l'IA avancent sans cadre défini dans l'entreprise. Et ça c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'à l'ère de l'IA, vous devez prendre en compte le RGPD, l'IA Act et surtout maîtriser la compétence. Le vrai problème n'est plus l'IA en 2026, le vrai problème, c'est l'absence de pilotage de la fonction RH et de l'intelligence artificielle. Pour résumer, je voulais te partager ça. L'accès à l'IA explose. La plupart des organisations, malheureusement, utilisent des outils d'IA gratuits parce qu'ils le voient comme un coût et pas un investissement, justement parce que vous ne mesurez pas avec des indicateurs précis. Le vrai sujet, par contre, c'est qu'à l'ère de l'IA, le fait que les salariés, les managers et les dirigeants utilisent l'IA sans stratégie commune, sans réflexion collective et sans pilotage de process RH, vous vous retrouvez avec une maturité organisationnelle qui est en train de s'effondrer. Aujourd'hui, 60% des salariés ont accès à l'IA, 88% des entreprises ont expérimenté un petit peu et ont soit abandonné, soit n'ont rien fait. D'ailleurs, c'est les chiffres qui sont affichés. 81% des entreprises françaises n'ont aucun gain mesurable. 84% des postes ne sont pas repensés et 86% se disent non prêtes au passage de l'IA. Et donc, à l'ère de l'IA, si vous équipez vos salariés avec des outils d'IA gratuits, payants, etc., sans transformer l'organisation, vous allez droit dans le mur. La plupart des dirigeants que j'accompagne pensent que l'IA est une rustine qui va boucher les trous dans une passoire sur vos problématiques organisationnelles, sur votre produit, votre service. En réalité, les personnes qui pensent que l'IA crée du désordre se trompent. En fait, l'IA ne crée pas du désordre, elle révèle ce qui existe déjà et va simplement l'amplifier. C'est-à-dire que l'IA va mettre en lumière ce qui est déjà fragile dans votre organisation, les validations floues dans vos process, les rôles mal définis, qui fait quoi, comment on le fait, etc. Les tâches dupliquées. Il y a beaucoup de salariés zombies, j'appelle ça comme ça. C'est des salariés qui font du reporting et des salariés qui vont contrôler d'autres salariés sur les tâches de reporting, les bons de commande, les tableaux de bord, etc. On va se retrouver pour compenser ces problématiques de flou, de tâches dupliquées et de rôles mal définis à faire de la réunionnite, donc des réunions inutiles, avec des décisions mal documentées. La plupart des entreprises et des associations que j'accompagne sont incapables de tracer la décision et d'avoir de la documentation claire avec des éléments pour prendre des bonnes décisions. Des tableaux de bord, des indicateurs financiers, des indicateurs d'action dans l'organisation, etc. Et du coup, on se retrouve avec des responsabilités invisibilisées, avec des gens qui se cachent et on va résoudre nos problèmes à la machine à café au lieu de les résoudre sur les espaces définis. Donc, une organisation solide, l'IA va amplifier la performance. Une organisation fragile, l'IA va amplifier le chaos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de la fonction RH qui va devenir stratégique dans les prochaines années et même en 2026. Ma croyance, c'est que la fonction RH ne va plus être une fonction opérationnelle et stratégique, elle va devenir une fonction vision, système et stratégique. En gros, à l'ère de l'IA, vous pouvez déléguer plein de tâches de la fonction RH pour que les RH et les DRH se dégagent du temps pour travailler, y compris les dirigeants qui gèrent eux-mêmes leur propre RH. On va se retrouver avec des tâches qui vont rester humaines, notamment les processus de contrôle, les processus pour trancher en fonction des situations individuelles. Ce qui peut être automatisé, délégué intelligemment au logiciel métier RH et délégué intelligemment à l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple très concret, ça va être par exemple d'analyser la convention collective plus le code du travail pour trancher une situation sur les congés ou les départs à la retraite. Ça évitera de solliciter votre juriste ou de solliciter votre syndicat employeur ou de solliciter votre fonction RH externalisée. Et ensuite, on va se retrouver avec des éléments qui valident quoi? De clarifier les circuits de décision. Ça, c'est très important. À quel moment dans la gestion de la paye,
vous envoyez les éléments de paye, les éléments de congé, etc. À quel moment c'est traité par le logiciel ou les automatisations et les automatisations d'IA et qui va valider l'ensemble du dashboard. On va se retrouver avec un élément qui est fondamental, c'est la montée en compétence des équipes. À l'ère de l'IA, la fonction RH, que ce soit pour les dirigeants, les managers et les salariés, il va falloir vraiment renforcer l'accompagnement des équipes dans la transition de l'ère digitale à l'ère IA. D'accord? On est en train de passer d'un monde digitalisé, l'intranet, etc., à un monde de co-construction du travail et d'exécution du travail par l'IA, notamment les agents IA. Et ça, c'est un vrai sujet sur la montée en compétences. La croyance chez Geeky, c'est de former les salariés à savoir converser avec l'IA générative, qui est le tronc commun, et ensuite on va travailler sur les cas d'usage métier, on va aller mesurer la performance, et ensuite on va déployer des agents IA. Et là, on va faire des économies d'échelle, on va économiser sur la masse salariale, on va donner du temps et de l'énergie aux salariés pour se consacrer à l'essentiel qui est la relation avec les bénéficiaires, la relation avec les clients ou la relation entre collègues pour travailler l'intelligence collective. Du coup, ça va vous permettre de garder une cohérence et de maintenir un cadre commun et structuré de l'entreprise. Je pense ça parce que sinon, si vous ne mettez pas en place la fonction RH qui va devenir stratégique et qui va devenir un système à part entière à l'ère de l'IA, si vous ne pensez pas ça comme ça, vous allez vous retrouver avec de moins en moins de talent, avec des individus qui vont se mettre en société, en solo-entrepreneur, et on va se retrouver avec des organisations en incapacité de travailler collectivement, de faire intelligence collective et surtout d'apporter un maximum de valeur à ses clients. Donc la transformation IA est d'abord une transformation du travail à partir de la fonction RH. Faites attention, je voulais revenir sur cette dimension-là, c'est important. Beaucoup d'entreprises ou d'associations confondent que former à l'IA et transformer l'organisation. D'accord? C'est pas si clair que ça. C'est pas parce que vous faites une journée de sensibilisation, une journée de formation, d'acculturation que vous avez formé vos équipes à l'IA et que vous pouvez passer à la suite. La formation individuelle sans cadre collectif, sans définition stratégie, sans roadmap, sans accompagnement à la conduite au changement, c'est un échec. D'accord? La méthode par exemple que je mets en œuvre pour 2026, on forme les salariés sur un tronc commun et ensuite on va travailler des cas d'usage spécifiques et tous les trimestres, on va faire des formations courtes pour acculturer les équipes, pour travailler sur l'organisation et les processus de management. Donc, dans ce cadre-là, il va falloir clarifier les rôles, redéfinir les responsabilités, structurer les workflows, créer des règles communes et remettre le pilotage au cœur de l'action de l'entreprise. La finalité que je prévois, c'est l'intelligence collective. L'IA est une vraie opportunité pour l'intelligence collective. Dans un premier temps, on va gagner en productivité, efficacité, efficience, gain de temps. Ça va permettre aux équipes de dégager du temps pour passer plus de temps avec les clients, les bénéficiaires ou les collaborateurs. Et dans un second temps, il faut repenser le monde du travail, repenser le pilotage de son entreprise, de son organisation à l'ère de l'IA. La méthode, elle est très simple. On a 4 étapes clés. On a définir le système de sa fonction RH et de son organisation. On va définir les rôles, la validation, les circuits de décision dans l'entreprise à l'ère de l'IA. On va mettre en place une culture commune et partagée, les compétences métiers, la posture face à l'IA, la pensée critique du travail, de vos produits, de vos services à l'ère de l'IA. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, il ne faut pas que l'IA tourne toute seule, qu'elle analyse les transcriptions de réunions avec les clients et que l'IA vous fasse des propositions et qu'elle améliore le produit toute seule. Il va falloir développer la pensée critique et l'expertise métier, l'expertise terrain, ça reste quand même les salariés et les dirigeants de l'entreprise. Et à partir de là, ce qui va être intéressant dans la fonction RH, c'est de développer les process RH, recrutement, évaluation, compétences, communication, management, gestion de la paye, sécurité au travail, relations sociales avec le CSE, etc. On va pouvoir l'intégrer avec des agents IA ou avec de l'IA générative. Donc le problème n'est pas l'outil, n'est pas le système que vous mettez en place. Le problème, ça va être l'absence de cadre. Donc je vous le répète, c'est très important parce que c'est un vrai problème culturel en France. C'est pas en intégrant de l'IA à la marge que vous allez résoudre vos problématiques de stratégie et de process métier. D'accord? Si vous avez des trous dans la raquette, l'IA ne va pas vous boucher les trous de la raquette. En gros, je vous propose une journée de formation le 22 mai pour identifier vos process RH, comme je le disais tout à l'heure, politique de rémunération, gestion de la paye, gestion des compétences, gestion des carrières, sécurité au travail, relations sociales, digitalisation et IA, etc. On va cartographier les 10 process RH dans votre entreprise. Bien sûr, dans le cadre de la formation, on le fera avec l'IA générative.
On va identifier les tâches à automatiser, identifier les tâches qui doivent rester humaines dans les processus RH, construire les prompts RH efficaces. Et ensuite, on va créer les assistants IA. En fait, c'est tout simplement les GPTs. C'est avant de mettre en place des agents IA autonomes en lien avec vos logiciels métiers, via des API, des MCP, etc. On va d'abord mettre en place des GPTs, des assistants RH personnalisés. Par exemple, vous voulez faire le suivi RH d'un employé, ce sera un assistant IA. Vous voulez mettre en place une procédure de sanction du salarié, vous aurez un assistant IA qui va compiler l'ensemble des éléments, qui va s'assurer que votre démarche elle est conforme au code du travail, conforme à la convention collective et conforme à votre convention d'établissement, votre règlement intérieur, etc. Et ensuite, dans ce cadre-là, pour pouvoir piloter les 10 processus RH, on va mettre en place pour chaque entrepreneur le plan d'action RH pour 2026-2027. Ça va vous permettre de reprendre le contrôle et le pilotage de l'organisation à travers les processus RH pour justement pouvoir dégager du temps pour l'acquisition client, la conversion client, la qualité des livrables et des produits que vous donnez à vos clients, ou tout simplement vous dégager du temps pour penser l'intégration de l'IA dans votre entreprise à long terme. Donc ce n'est pas une journée sur les prompts, bien qu'on en fera, c'est bien une journée sur le travail réel pour chaque entrepreneur et comment vous allez pouvoir déléguer les processus RH à votre IA générative. À la fin de la formation, vous allez repartir avec au moins 6 éléments. 1. Une cartographie RH claire pour chaque entrepreneur ou chaque RH qui sera formé. Des prompts utilisables personnalisés clés en main. Des assistants RH personnalisés qui va vous permettre de systématiser votre travail. Par exemple, processus de recrutement. Par exemple, processus de sanction. Par exemple, processus d'entretien professionnel. Ensuite, vous allez avoir la méthode de pilotage pour cadrer la transformation de l'IA en continu à partir des fonctions RH. À quel moment on fait la revue des assistants IA? À quel moment on crée une base de données pour améliorer la qualité des entretiens professionnels, par exemple, etc. Ensuite, vous aurez tous, chacun individuellement, un plan d'action priorisé sur les actions concrètes à mettre en œuvre. Il y a des entrepreneurs qui ont des priorités pour les entretiens annuels, les entretiens professionnels. Il y a des entrepreneurs qui ont des enjeux de recrutement et donc ce sera la priorité. Et donc ça, je vais vous accompagner un par un là-dessus. Et ensuite, ça vous permettra de définir votre pyramide stratégique avec une vision organisationnelle sur aujourd'hui, on est là avec l'entreprise. Les indicateurs RH qu'on met en œuvre entre 2026 et 2028, c'est ça. Et pour tendre vers ça, voici ce que je dois faire au niveau de l'organisation et des fonctions RH. On passe donc d'usage IA dispersé à un système RH IA structuré. Aujourd'hui, le vrai risque, ce n'est pas de ne pas utiliser l'IA. Le vrai risque, c'est de laisser l'IA s'infiltrer dans votre entreprise sans cadre, sans contrôle, sans piloter vos processus RH et donc inconsciemment, naturellement, votre entreprise est en train de se transformer. L'organisation est en train de changer et vous vous en rendez même pas compte. La tension du recrutement au niveau sociétal, c'est très contraignant actuellement en France. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les top talents qui ont le potentiel de développer leurs compétences et de renforcer leurs points faibles avec l'IA, ils vont quitter votre entreprise si vous ne leur donnez pas un cadre structurant qui leur permet d'évoluer. Donc l'IA s'installe silencieusement dans vos pratiques, vous allez perdre du sens, vous allez perdre du contrôle et vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. C'est qu'on va avoir un morcellement des travailleurs en mode solo-entrepreneur et tous vos salariés vont partir. Donc pour éviter ça, pour vous dégager du temps, reprendre le contrôle sur votre organisation et mieux piloter vos process RH grâce à l'IA générative, je vous invite à vous inscrire à la formation du 22 mai 2026 de 9h à 17h en visioconférence. Je vous ai mis les liens, ils sont ici. La formation, elle est pour les dirigeants, les RH, les managers et les responsables de structures, d'entreprises, etc. La journée, c'est pour vous permettre de structurer vos usages RH-IA, de clarifier les rôles et le fonctionnement de l'IA dans la fonction RH, de reprendre le contrôle et de transformer votre organisation petit à petit avec un plan d'action prédictible et des indicateurs. Tu cliques sur le lien et tu vas pouvoir t'inscrire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ça fait plus de 20 ans que je travaille ou que j'interviens auprès d'associations, d'entreprises TPE-PME. J'ai une approche concrète, orientée
cas d'usage métier. Vous allez pouvoir bénéficier de tout mon savoir sur le pilotage d'entreprise et de structure. J'ai aussi un diplôme en innovation sociale et transformation des organisations. C'est pour ça que la fonction RH et le pilotage à partir de l'organisation et du personnel me tient à cœur. Et ensuite, bien sûr, je suis diplômé en intelligence artificielle. Si tu es intéressé à la formation, soit tu cliques sur le lien, tu prends rendez-vous avec moi pour avoir plus de détails, soit tu remontes sur cette diaporama, tu cliques tout bonnement sur cette URL et en cliquant sur cette URL, tu vas tomber sur le programme de formation conforme Calliope, parce que mon organisme de formation est certifié Calliope. Tu vas pouvoir voir le détail de tout ce qu'on va voir sur la journée de formation. Tu vas retrouver les ressources et les éléments pour travailler, la petite vidéo de présentation de l'organisme de formation et enfin le lien d'inscription pour s'inscrire. J'ai fait un tarif spécial pour les entreprises, c'est 425 € pour la journée de formation. Pour les solo-entrepreneurs, personnes individuelles ou personnes qui ne pourraient pas se former grâce à leur employeur, c'est pareil, c'est le même tarif.